Le soleil impitoyable embrase la plaine. Les rivières s'assèchent et les verts pâturages appartiennent au passé. L'eau, plus qu'une nécessité, est devenue un privilège. Au milieu de cet écosystème aride, où une simple gorgée de ce liquide vital vaut son pesant d'or, un paradis d'eau douce s'élève sous nos yeux, offrant refuge et redonnant vie à des milliers de personnes assoiffées. Voici Kangapan, une oasis pour la faune au cœur d'une savane désertique en proie à la saison sèche. Des troupeaux d'éléphants parcourent des kilomètres pour atteindre cette destination prisée où ils peuvent étancher leur soif et profiter de bains rafraîchissants. Les babouins accueillent les étrangers qui visitent leur maison. Et l'hippopotame va au plus profond du point d'eau pour ne pas perdre sa position privilégiée. Les oiseaux atterrissent par centaines en voyant la zone humide revitalisée, sans savoir si c'est réel ou si la chaleur accablante leur joue des tours. Et les antilopes et les zèbres ne tardent pas à se joindre à ce printemps, vestige de la miséricorde de Mère Nature au milieu de kilomètres de savane sans vie. Même les hyènes, carnivores invétérés, sont les bienvenus. Avec une sécheresse aussi sévère, ils renoncent à leur cruauté et donnent la priorité à l'étanchage de leur soif. Les sangliers et les buffles sont les derniers à arriver, rejoignant ce paradis sur Terre qui se dresse comme le dernier espoir de vie à des dizaines de kilomètres à la ronde. C'est tout simplement un spectacle de la nature que de voir autant d'espèces réunies en un seul lieu, toutes animées par le désir de survivre. Mais, tout comme cette zone humide donne la vie, en quelques secondes seulement, elle la retire aussi. De ce qui semblait être une eau potable calme, un crocodile blindé sauvage émerge. Une bête impitoyable qui n'hésitera pas à dévorer toute personne imprudente qui ose s'approcher pour en boire une gorgée. Comme si de rien n'était, la seule preuve est l'eau tachée de sang et l'estomac rassasié du reptile vorace. Les environs de cet affluent d'eau bénite ne sont pas exempts des dangers de la savane, car, apparaissant comme un cauchemar vivant, des meutes de lions interceptent les voyageurs assoiffés qui voient le lagon frais comme leur dernier espoir. Après des jours sans ce liquide vital, de nombreux ongulés finissent par périr à quelques mètres du rivage aux mains de ces félins sauvages qui profitent du besoin d'instiller la peur par leurs morsures. La nuit, lorsque le soleil donne une pause dans la chaleur étouffante de la plaine, le léopard sauvage apparaît parmi les prairies, traquant sa malheureuse proie dans l'ombre, voyant dans ses yeux ambrés la couverture de la mort elle-même. Les gémissements de ses victimes sont la seule preuve de la terreur qui s'est produite dans l'obscurité. Dans cette oasis, Mère Nature trace peut-être la ligne la plus fine entre la vie et la mort. Situé dans le nord du Zimbabwe, dans le parc national de Manapouls, Kangapan est une dépression naturelle dans la plaine qui stocke d'importantes quantités d'eau toute l'année. Bien que pendant la saison des pluies, cet étang naturel soit inondé de milliers de tonnes de liquide vital, compte tenu de l'abondance et du gaspillage des ressources de Mère Nature dans toute la savane, peu de gens sont intéressés à visiter cette zone humide débordante. C'est lorsque les périodes d'austérité provoquées par la sécheresse arrivent que Kangapan devient une étape obligatoire sur le voyage de centaines d'espèces sauvages. Sans une seule goutte d'eau dans un rayon de 20 km, cet affluent devient le rêve de milliers de créatures assoiffées. Grâce aux milliers de litres d'eau stockés lors des précipitations de la saison des pluies, ainsi qu'aux eaux souterraines du fleuve Zambèze, le Kangapan est une source fiable d'eau vitale, même lorsque la savane se transforme en désert aride. Étant donné son statut de refuge pour des milliers d'espèces, la véritable explosion de la faune dans ce point d'eau se produit précisément lorsque Mère Nature montre son côté le plus hostile, plongeant le reste de l'écosystème dans une soif sans fin. Cependant, certaines espèces, passant du statut de simples visiteurs, se sont installées, choisissant le Kangapan comme leur foyer d'accueil. Parmi ces espèces, on trouve des babouins olives, des hippopotames, des cigognes, des hérons et bien sûr des milliers de poissons qui profitent de ces affluents sans fin toute l'année. La vie est belle pour tous ces habitants permanents de cette oasis. Cependant,
il est préférable de regarder à 2 fois dans l'eau avant de prendre une gorgée, car cela pourrait être votre dernière. Tandis que le glorieux hippopotame se baigne au loin, les cigognes insouciantes partent se rafraîchir avec un peu d'eau. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qui ressemble à une simple bûche flottant à la surface est un reptile mesurant plus de 4 mètres, attendant le bon moment pour attaquer. Se cachant sans donner le moindre indice de sa présence, le crocodile sauvage africain est un autre de ces habitants sauvages qui ont fait du confortable Kangapan leur demeure permanente. Cependant, contrairement à ses voisins, ce reptile féroce n'est pas du tout le bienvenu. En quelques millisecondes, sans même que le héron ne sache ce qui s'est passé, cette bête impitoyable bondit avec ses mâchoires gigantesques ouvertes et dévore l'oiseau sans défense en une seule bouchée. Avec une mâchoire de plus de 80 dents et une force énorme, il n'y avait rien que vous puissiez faire pour éviter de faire partie du régime alimentaire de ce tueur colossal. Tel qu'il apparaît, il disparaît dans l'eau trouble, dévorant les restes de sa proie dans la tranquillité des profondeurs. Mais, pesant près d'une tonne, un héron ne pesant pas plus de 4 kilos ne servira même pas de collation à ce carnivore affamé. Capable de dévorer jusqu'à la moitié de son poids en un seul repas, le crocodile est déterminé à continuer de chasser. Donc tous les visiteurs de cette zone humide doivent rester attentifs à tout ce qui bouge sous l'eau. Bien qu'il ne refuse pas une proie aussi abordable que le héron sans défense, la majeure partie du régime alimentaire de ce reptile redouté se compose de poissons. Étant donné ses incroyables capacités dans l'eau, tandis que les mammifères utilisent ces canaux pour survivre, le crocodile cuirassé les utilise comme moyen de transport pour semer la terreur chez les tilapias et les poissons-chats qui, jusque-là, nageaient paisiblement. Parfois, ce maître des eaux n'a même pas besoin de faire d'efforts pour chasser les poissons qui peuplent ses affluents. En attendant patiemment, il pénètre souvent sans le vouloir dans les mâchoires du reptile, qui doit alors effectuer la simple tâche d'avaler sa proie. Alors que les habitants de la plaine subissent les méfaits des premières vagues de chaleur, le crocodile vorace attend patiemment ce qui est, pour lui, une période d'abondance de proie sans précédent. L'une des premières espèces à visiter Kangapan à la recherche d'une gorgée de vie est le gnou assoiffé, qui, avec un quota quotidien allant jusqu'à 12 litres de liquide vital, fera littéralement tout pour étancher sa soif, même si cela signifie marcher directement dans le piège d'un carnivore insatiable. Dès leur arrivée après une marche épuisante à travers la plaine aride, les mammifères ne perdent pas de temps et vont directement prendre cette gorgée tant attendue. Bien que ces créatures cornues soient généralement extrêmement prudentes lorsqu'elles s'approchent des zones humides, car elles connaissent bien les dangers qu'elles recèlent, après plusieurs jours sans rien d'autre que le souvenir de l'eau, elles jettent toute prudence au vent, et en un instant, cette joie se transforme en horreur. Le crocodile sauvage a rendu son verdict en sortant de l'eau, entraînant avec lui l'un des ongulés. Bien que le gnou se batte de toutes ses forces, il ne peut rien faire contre ce reptile qui pèse jusqu'à 2 fois son poids. Dès qu'il le capture avec sa morsure féroce, il l'emmène immédiatement dans les profondeurs, où la même eau qui était censée lui donner la vie se charge de faire le reste du travail, noyant la proie. Le gnou géant étant désormais en meilleure forme, le carnivore se consacre à savourer une proie aussi colossale. Grâce à sa morsure prodigieuse, le crocodile déchire de gros morceaux de la viande tendre du gnou et les avale entiers, car sa mâchoire ne lui permet pas de mâcher. Même si c'est cru, la vérité est que pour le reste des ongulés, avoir l'estomac plein de ce chasseur redouté est un soulagement, car cela leur permet de profiter de la zone humide sans craindre d'être dévorés par le reptile, au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils repartent à la chasse et fassent une autre victime. Mais tous les visiteurs assoiffés qui viennent à Kangapan ne sont pas à portée de main de la morsure du crocodile sanguinaire du Nil. Même si ses mâchoires inspirent autant de terreur aux gnous, aux hérons, aux antilopes et aux poissons, avec l'arrivée des gigantesques éléphants d'Afrique, le reptile est rusé, et c'est exactement quand il est temps de se retirer honorablement. Pesant jusqu'à 10 tonnes, ces bêtes, plutôt que des mammifères, ressemblent à d'énormes montagnes vivantes.
Durant la saison sèche, ce point d'eau est l'une des destinations préférées de ces géants, car l'abondance d'eau y est plus que garantie. Avec une telle réputation, l'oasis peut accueillir jusqu'à plusieurs troupeaux comptant des dizaines de spécimens. En plus d'être le plus grand animal terrestre de la planète, dans cette savane sèche, les éléphants ont la position peu enviable d'être l'une des espèces qui ont le plus besoin d'eau pour survivre. Avec un escargot adulte consommant jusqu'à 200 litres par jour, seule une zone humide de la taille de Kangapan pourrait répondre à de telles demandes. Arrivés à la source, tout comme les gnous, ces géants ne perdent pas de temps et vont directement profiter du liquide vital. Après des jours sans rien d'autre que le souvenir de ce qui était autrefois une gorgée rafraîchissante, ces pachydermes ne prévoient pas de boire trop peu. Même s'il peut sembler qu'ils utilisent leur trompe pour boire directement dans l'étang, la vérité est qu'ils l'aspirent seulement pour le stocker momentanément, puis le vident directement dans leur bouche. Avec une capacité allant jusqu'à 9 litres dans leur museau, ces doux tuskers répéteront ce processus plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient enfin satisfaits. Curieusement, en plus d'être l'une des espèces qui nécessitent le plus d'eau, les éléphants d'Afrique font également partie de ceux qui gaspillent le plus de ce liquide tant convoité. Après un long voyage pour atteindre cette oasis, ces mammifères échappent à la chaleur accablante de la plaine en prenant un bain rafraîchissant. Certains choisissent de plonger dans les parties les plus profondes de l'étang, tandis que d'autres préfèrent utiliser leur trompe comme arrosoir sur leur énorme corps. Ces bains, en plus de les aider à réguler leur température, contribuent à l'élimination des parasites sur leur peau et offrent une protection contre le soleil. Bien sûr, ce temps d'hygiène personnelle peut aussi se transformer en un moment de loisir où, surtout les plus jeunes, ils s'amusent à jouer avec l'eau, et pourquoi pas. Parfois, un bain de boue ne fait de mal à personne. Bien que la présence des éléphants soit accueillie favorablement par la plupart des espèces de ce riche écosystème, tout le monde n'est peut-être pas aussi heureux de leur arrivée. Bien sûr, pour les crocodiles, le fait que ces bêtes géantes aient envahi le rivage signifie qu'ils doivent abandonner la chasse et se réfugier dans les parties les plus profondes de la zone humide. Le simple fait d'oser tenter de défier l'un de ces colosses peut signifier que vous risquez de vous faire casser la colonne vertébrale en deux par l'une des pattes géantes de ces mammifères. De même, les embuscades redoutables que les reptiles tendent aux petits mammifères, dans le cas des éléphants, peuvent se traduire par une défense pouvant atteindre 3 mètres de long qui leur transperce l'abdomen. Les crocodiles étant loin du rivage, les hippopotames sont une autre espèce résidente de Kangapan qui n'est pas très satisfaite de ces nouveaux arrivants. En raison de leur taille plus grande, les éléphants déplacent souvent les hippopotames de leur emplacement dans la zone humide. Pour éviter les problèmes, ces herbivores aquatiques préfèrent obéir sans chichi et céder les espaces les plus confortables aux géants gris. En plus de fournir un approvisionnement en eau presque illimité à ces voyageurs assoiffés, la végétation entourant l'oasis parvient à rester relativement verte, même pendant la saison sèche, de sorte que les éléphants peuvent également profiter du pâturage et du broutage à proximité du point d'eau. Lorsque la disponibilité de nourriture semble atteindre des niveaux critiques, ces herbivores habiles, démontrant leur adaptabilité, creusent la terre aride avec leur défense et leur museau à la recherche de racines, de tubercules et d'autres collations qui ne sont pas du tout insignifiantes en période de pénurie. Les mammifères tels que les antilopes, les zèbres, les gnous et les babouins sont ravis de l'arrivée des nombreux éléphants, car ces géants servent de protection au point d'eau contre les attaques de prédateurs voraces. Dès qu'un lion sauvage apparaît près de la source à la recherche d'une gorgée d'eau, ou peut-être d'une proie sans défense, tandis que la plupart des habitants sauvages de cette oasis fuient terrifiés, les éléphants ne bronchent même pas et regardent ces bêtes carnivores directement dans leurs yeux remplis de mort. Bien qu'ils puissent parfois tolérer une visite indésirable d'un félin étrange, tant que cela ne les gêne pas, un séjour prolongé peut augmenter la tension dans l'air. Et ces gentils géants sautent la partie polie et chargent les envahisseurs avec leur corps massif. Un simple contact avec l'un de ces crocs acérés peut entraîner une mort presque immédiate, même pour un lion adulte. S'il y a un petit impliqué,
La meilleure chose à faire pour les félins est de ne même pas s'approcher pour boire de l'eau rafraîchissante, car la mère sacrificielle ne permettra pas à ces bêtes de s'approcher de sa progéniture sans défense et aura recours à la violence dès qu'elle repérera une menace possible. Alors que les lions s'enfuient, grâce au travail efficace des éléphants en tant que gardiens de l'étang, les habitants sauvages sortent de leur cachette et reviennent profiter des eaux rafraîchissantes. Parmi eux, les babouins chacmas descendent de la cime des arbres et plongent dans l'affluent vivifiant. Mesurant plus de 110 cm de haut et pesant jusqu'à 45 kg, les babouins chacmas sont l'une des plus grandes espèces de singes. Ces habitants sauvages du Kangapan font partie des résidents permanents de l'étang qui ouvrent leurs portes aux voyageurs assoiffés depuis des millénaires. Avec une fourrure allant du brun foncé au gris et un visage long et incliné vers le bas distinctif, ces singes sont pratiquement impossibles à confondre, même dans le riche écosystème de ce printemps chargé. Vivant en petites troupes de quelques dizaines d'individus seulement, ces primates voient à chaque saison sèche comment les rives de ce qui était jusqu'à il y a quelques semaines leur étang privé deviennent un refuge pour des centaines d'espèces pour échapper à la sécheresse oppressante. Même si cela peut conduire à une compétition pour les ressources, la vérité est que les babouins accueillent les étrangers sans aucune résistance, à condition qu'ils se limitent à profiter de l'eau et non de la viande juteuse de l'un de leurs congénères. Le groupe, bien que peu nombreux, comprend un mâle dominant, quelques femelles et, bien sûr, les jeunes, qui regardent chaque visiteur qui s'approche du point d'eau avec une grande crainte. Disposant d'une source d'eau presque infinie dans le confort de leur maison, les babouins chacmas sont impatients de profiter de cet emplacement privilégié. Réunis dans des eaux peu profondes, ces primates prennent des gorgées rafraîchissantes et se toilettent les uns les autres pour se protéger des températures élevées. Ce comportement de troupe renforce généralement les liens entre les membres du groupe pour une meilleure coexistence. Après avoir étanché leur soif, les singes s'attellent alors à calmer les gargouillements dans leur estomac. L'un des secrets de la survie millénaire des babouins chacmas dans cet écosystème est leur capacité à adapter leur régime alimentaire. Ces primates peuvent se nourrir de pratiquement tout ce qui passe devant eux. En tant qu'omnivores parfaits, leur régime alimentaire est vaste, composé de fruits, de graines, d'herbes, de fleurs, de bulbes, d'insectes, d'araignées, de vers, de rongeurs et même de petites antilopes. Pour le babouin, la vie est simple. Si Mère Nature met quelque chose sur son chemin, il le dévorera. Grâce à son palais sans prétention, ce mammifère polyvalent peut facilement survivre au jour où le Kangapan n'est pas à son meilleur. Dans une démonstration de leurs relations sociales étroites, ces herbivores partent souvent ensemble à la recherche de nourriture. Grâce à son odorat développé et à sa vision perçante, il n'y a pas une graine ou un tubercule qui échappe à son appétit. En creusant le sol, en soulevant des pierres et en creusant la terre, quelle que soit la taille de la collation, ces cueilleurs professionnels la trouveront. Il est important que les babouins restent vigilants pendant ces voyages de recherche de nourriture, car l'idée est de trouver quelque chose à manger sans être mangé. Comme ils ont tendance à être prudents à l'approche de l'eau et à ne traîner que dans les zones les moins profondes du rivage, les crocodiles blindés ne font pas partie des principales préoccupations de la troupe. Le plus grand bourreau de ces primates apparaît parmi les herbes épaisses, sans même se montrer. Caché, sans donner la moindre indication de ses intentions, le léopard vorace est un autre de ces prédateurs qui transforment cette oasis de vie en une zone humide de mort. En voyant quelque chose ressemblant à ce carnivore sauvage, le groupe s'enfuit, terrorisé, se dirigeant directement vers la sécurité relative de la cime des arbres. Bien que la première option à la vue de ce félin soit toujours de fuir, il arrive que la meute abandonne toute l'hospitalité qui les caractérise en tant qu'invités de la zone humide et libère son instinct sauvage pour affronter cette bête cruelle.
Alors que les jeunes et les femelles sont incapables de résister à un ennemi aussi implacable que le léopard, le félin trouve un adversaire à sa mesure dans le grand mâle dominant. Ce primate, avec ses canines acérées, est capable de causer des blessures importantes aux prédateurs. C'est pourquoi ce carnivore insatiable évitera toujours de croiser le chemin de l'alpha. Mais les menaces qui pèsent sur les babouins chacma ne proviennent pas toujours de prédateurs impitoyables. Parfois, la plus grande menace pour le mode de vie paisible de ces primates vient de l'intérieur même de la troupe, d'un mâle ambitieux qui veut faire une déclaration et s'établir comme le nouvel alpha. Lorsque cette tentative de coup d'état sauvage se produit, le mâle dominant doit se manifester pour défendre ce qui lui appartient. Avant de s'engager dans un combat physique, l'alpha régnant émet des grognements et des cris comme une sorte d'avertissement de la férocité dont le challenger est sur le point d'être témoin. Pour intimider davantage, les deux mâles montrent leurs dents acérées et leurs canines dangereuses juste avant de charger le gros de leur adversaire. Dans ces combats, les bousculades, les coups et les morsures sont immédiats. Et en quelques minutes, l'un des mâles jette l'éponge et accepte sa position de subordonné. Si l'alpha déjà dominant gagne, les troupes peuvent être tranquilles en sachant que le régime perdure. Cependant, lorsqu'un nouveau mâle apparaît comme alpha, la transition est souvent tout sauf fluide. Pour s'assurer que les femelles de la troupe soient en chaleur, le nouveau venu au pouvoir est prêt à montrer son côté le plus féroce en se débarrassant de la progéniture de l'ancien alpha. Il s'agit sans aucun doute de l'un des actes les plus cruels que la faune de Kangapan puisse commettre, mais il est nécessaire de maintenir la diversité génétique de la troupe. Étant donné les capacités sophistiquées de recherche de nourriture des babouins, les herbivores les rejoignent souvent lors de ces sorties, fouillant dans la végétation, et s'ils ont de la chance, ils peuvent profiter d'une feuille ou deux, ou peut-être de quelques fruits que les singes jettent. Pour les impalas, c'est une manière astucieuse de trouver de la nourriture sans trop d'efforts. Comme des centaines d'autres espèces sauvages, ces antilopes de taille moyenne considèrent ce point d'eau comme leur dernière chance de survie. Lorsque la sécheresse impitoyable a éliminé toute trace d'eau de la savane, après des millénaires passés à se réfugier dans le Kangapan, ces mammifères savent exactement quoi faire pour éviter de succomber à la chaleur et à une soif accablante. Des troupeaux de ces ongulés grêles, au nombre de plusieurs centaines, encombrent le bord de la zone humide, tous assoiffés et désireux d'étancher leur soif. Avec un pelage brun rougeâtre brillant et, dans le cas des mâles, des cornes de plus de 90 cm de long, les impalas font partie de ces espèces qui remplissent ce paysage de vie, bénéficiant des privilèges de l'écosystème. Pendant la saison sèche, lorsque la nourriture se fait rare même dans la riche région de Kangapan, les impalas suivent souvent d'autres mammifères dans leur chasse, pour ainsi dire, à la recherche d'herbes, de fruits et de graines. En plus de quémander des restes aux babouins, ces ongulés agiles restent souvent à proximité des troupeaux d'éléphants, attendant que les éléphants secouent les grands arbres avec leurs trompes, faisant tomber tous ces fruits et feuilles au sol, où, grâce à leur agilité, ils peuvent prendre une collation ou deux. Alors que pendant les périodes d'abondance dans la savane, ces ongulés préfèrent manger les feuilles et les herbes les plus fraîches pour leur plus grande valeur nutritionnelle, lorsque l'austérité s'installe, ils n'hésitent pas à dévorer tout ce que le Créateur place sur leur chemin. Même s'ils n'en sont pas vraiment ravis, les impalas occupent une place cruciale dans la chaîne alimentaire, servant de proie à d'innombrables prédateurs. Lors de leur recherche de nourriture, ces herbivores ne peuvent pas commettre la grave erreur de devenir complaisants. En quelques secondes, ce qui à première vue était une prairie paisible et sereine peut se transformer en une lionne féroce bondissant avec sa puissante morsure directement sur votre cou. Étant donné la petite taille de ces antilopes, comparée à d'autres herbivores tels que les gnous, les zèbres ou les buffles, elles constituent des proies facilement disponibles pour les crocodiles. Lorsque les nombreux troupeaux de ces ongulés moins robustes envahissent les rives de la source, il est aussi facile pour le reptile d'obtenir un repas
qu'en ouvrant simplement la bouche. Les hyènes, célèbres charognards, tueraient littéralement pour une proie non négligeable pesant jusqu'à 70 kilos. Les clans de ces redoutables carnivores peuvent poursuivre les ongulés sur des kilomètres dans la savane profonde, où l'épuisement les fait s'effondrer et finalement succomber à une mort désastreuse. Bien que Mère Nature soit impitoyable en ciblant les impalas avec tous les prédateurs de cet écosystème hostile, des milliers d'années d'évolution ont doté ces antilopes de capacités incroyables pour échapper à la morsure de leurs bourreaux. Capables de courir jusqu'à 80 km/h, dès qu'ils repèrent un prédateur à proximité, les impalas s'enfuient à toute vitesse à travers la plaine. Bien qu'ils ne puissent pas maintenir cette vitesse sur de longues distances, avec ce sprint, ils laissent la plupart des carnivores derrière eux. L'agilité est une autre compétence que ces herbivores utilisent pour échapper aux prédateurs. En courant pour sauver leur vie, les impalas peuvent sauter jusqu'à 3 mètres de haut et 9 mètres de long. Bien sûr, rien ne les protège autant que de vivre en grands troupeaux. Comme 50 yeux voient mieux qu'une paire, ces mammifères ont tendance à ne pas trop s'éloigner les uns des autres et restent toujours en alerte. En fait, tandis que d'autres ongulés comme les gnous et les buffles s'enfoncent dans la nuit dans un repos paisible, ces herbivores plus légers n'ont pas ce luxe, car ils risquent de ne plus jamais revoir la lumière d'une nouvelle aube. Les impalas ne dorment généralement pas plus de 3 heures par jour, et pendant de très courtes périodes qui ne dépassent pas 10 minutes. Tout cela comme mesure de survie, et ainsi pouvoir supporter le fardeau que Mère Nature leur a imposé. Dotés d'un système d'alarme avancé, ces coureurs prodigieux maintiennent un périmètre relativement sûr autour du troupeau. Lorsqu'ils repèrent une menace potentielle, ils émettent un grognement fort qui avertit tout le groupe et constitue un coup de départ clair. En quelques secondes, le troupeau se disperse dans toutes les directions, les antilopes sautant et déviant en courant pour dérouter les prédateurs. Bien que les ongulés rapides quittent souvent les carnivores l'estomac vide, dans certaines embuscades, ils ne peuvent rien faire et les prédateurs revendiquent leur place dans la chaîne alimentaire, dévorant les malheureux impalas. En plus des ongulés rapides, des reptiles féroces et des félins vicieux, le point d'eau de Kangapan offre également un refuge à d'innombrables oiseaux. Parmi eux, les pintades sont ces visiteurs qui ne manquent jamais lorsque la saison sèche anéantit toute possibilité de survie dans la savane. Mesurant au maximum 50 cm de hauteur et pesant jusqu'à 4 kg, la caractéristique la plus frappante de ces pintades, également connue sous le nom de poules peintes, est leur tête bleue frappante avec une protubérance cornée sur le dessus qui ressemble à un casque. Leur fourrure est tout aussi frappante, avec des nuances de gris et de noir, et quelques petites taches blanches, leur donnant l'apparence d'un ciel étoilé. Comme les impalas, ces oiseaux ont tendance à vivre en grands groupes, formant de grands troupeaux qui parcourent les plaines à la recherche de nourriture. Avec l'arrivée de la saison sèche et la transformation de ce qui était autrefois un habitat agréable en un écosystème aride, les pintades communes n'hésitent pas à chercher une vie meilleure dans l'accueillant Kangapan. Comme leur régime alimentaire est généralement assez sec, ces oiseaux doivent constamment ingérer de l'eau, et avec le soleil provoquant une chaleur accablante, le besoin de ce liquide vital est imminent. En arrivant au point d'eau, les poules sont plus que bienvenues, car contrairement aux félins redoutés, elles sont totalement inoffensives pour les babouins, les impalas, sans parler des hippopotames géants. En fait, au lieu d'être une nuisance pour le reste des visiteurs assoiffés, les pintades sont plus que bienvenues pour des espèces telles que les gnous, les buffles, les antilopes et tous ceux touchés par les infestations de tiques. Car dans cette agglomération de mammifères où les insectes veulent se régaler, ces oiseaux se consacrent à effectuer le travail d'exterminateur, en utilisant leur bec entraîné pour éliminer ces parasites un à un et, en même temps, emporter une collation exquise. En plus de savourer les petits détails de la vie de la savane sous la forme d'une tique juteuse, les pintades, en bons omnivores, ont une alimentation extraordinairement variée. Leur menu comprend des graines,
des fruits, des escargots, des vers, des larves et pratiquement tout ce qu'ils rencontrent au cours de leur long voyage à travers les plaines. Bien qu'ils aient l'eau abondante du Kangapan à quelques pas, contrairement aux éléphants, ces oiseaux sensibles n'aiment pas gaspiller le liquide vital. Au lieu de prendre un bain rafraîchissant au printemps, ils préfèrent prendre des bains de sable pour garder leur plumage exempt de parasites et de bactéries. Dans ces derniers, ils se roulent dans de la terre sèche ou de la poussière pour éliminer l'excès de graisse et tous les visiteurs indésirables de leur plumage. En secouant leurs ailes et en les remplissant de terre, elles s'aèrent, ce qui les aide à maintenir une température confortable au milieu de cette sécheresse brûlante. Bien qu'elles soient capables de déployer leurs ailes et de décoller en vol court, les pintades communes sont surtout connues pour leurs incroyables capacités au sol, étant agiles et capables de parcourir de très longues distances. Après une longue journée à tuer tous les insectes, à dévorer toutes les graines et toutes les larves sur leur passage, et avec le soleil leur offrant un répit momentané de la chaleur étouffante, il est temps pour ces oiseaux de dormir. Comme dormir sur le sol n'est pas une bonne idée lorsque vous êtes une pintade inoffensive, elles utiliseront leur capacité de vol pour atteindre les branches les plus hautes des arbres, entourant la zone humide afin de trouver un abri. Ici, ils seront relativement à l'abri des prédateurs féroces qui effectuent leurs raids nocturnes, attendant de chasser des proies sans méfiance sous le couvert de l'obscurité. Alors que le soleil se lève à nouveau à l'horizon, les pintades sont les premières à se réveiller, se préparant à ce qui sera une longue journée à parcourir la savane, bien sûr, sans trop s'éloigner de cette précieuse zone humide. Bien qu'ils ne soient pas capables d'émettre des cris qui réveillent tous leurs voisins comme les poulets domestiques, ils peuvent produire des sons tels que des cris et des cris perçants qui contrastent avec le silence de l'aube à Kangapan. En plus de leur bon travail de contrôle des insectes nuisibles autour du point d'eau, ces oiseaux remplissent une fonction peut-être encore plus appréciée par les autres réfugiés assoiffés qui peuplent les rives de la zone humide. Par leur vocalisation, ils avertissent de la présence de prédateurs, sonnant ainsi l'alarme pour que les babouins, les impalas, les gnous et autres habitants sauvages se lancent dans une course, littéralement pour la vie ou la mort. Grâce à leur champ de vision enviable de près de 360 degrés et à leur vision prodigieuse à longue portée, les pintades communes peuvent percevoir le moindre mouvement dans leur périmètre, leur permettant d'échapper aux dangers qui se cachent dans cette oasis. Bien qu'ils restent toujours vigilants, les prédateurs sont parfois plus habiles et parviennent à s'emparer d'une poule juteuse pesant jusqu'à 4 kilos. Bien que ces oiseaux soient confrontés à d'innombrables menaces en raison de leur manque de férocité, l'un de leurs principaux prédateurs est le redoutable chien sauvage africain. Avec une fourrure frappante dans des tons de brun, de noir et de blanc, avec un motif unique à chaque individu et de grandes oreilles rondes, les chiens sauvages, également connus sous le nom de chiens sauvages africains, sont l'une des espèces qui mettent parfaitement en valeur la biodiversité des zones humides pendant ces journées chaudes. Envahissant le point d'eau depuis plusieurs points, lorsque des meutes de ces canidés traquent le Kangapan, ils provoquent la terreur parmi les herbivores. Et bien souvent, une pintade finit par devenir la malheureuse victime et le festin de ces féroces chasseurs. Étant donné le taux de réussite élevé de la chasse des chiens sauvages, jusqu'à 90%, ils quittent rarement la zone humide l'estomac vide. En fait, ces carnivores endurcis sont bien plus efficaces que des espèces aussi féroces que les hyènes, et même les lions tant redoutés. Bien qu'ils ne refusent jamais de petites proies comme une pintade, compte tenu de leurs compétences de chasse inégalées et de la taille de leur meute, les chiens sauvages chassent souvent des proies aussi grandes que l'impala, le gnou ou le zèbre. Pas particulièrement remarquables par leur taille, pesant seulement jusqu'à 30 kg et ne figurant pas exactement parmi les espèces les plus féroces de l'écosystème, les chiens sauvages utilisent des stratégies autres que les embuscades pour ramener de la nourriture à leur meute. Spécialistes de la chasse aux impalas,
Ces canidés, plutôt que d'attaquer par surprise leurs proies les plus rapides, préfèrent les traquer sur de longues distances jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. En utilisant une stratégie de relais, chaque canidé poursuit l'ongulé sur une certaine distance jusqu'à ce qu'un autre carnivore prenne sa place. Dans une course d'endurance qui peut durer plusieurs minutes, l'impala le plus rapide, mais le moins résistant, cède toujours sans même pouvoir se relever, et le troupeau arrive rapidement pour récolter les fruits de son plan astucieux. Contrairement à la plupart des carnivores sociaux, où la hiérarchie dicte que les membres dominants mangent en premier, dans le monde des chiens sauvages, les chiots ont l'honneur de prendre les premières bouchées de la proie. Après avoir calmé les gargouillements de leur estomac, le troupeau cherche un endroit où se réfugier du soleil ardent de la savane. En règle générale, un terrier abandonné par un autre animal ou une zone de végétation dense est l'endroit idéal pour que les chiens se reposent. Le comportement social des chiens sauvages est l'un des plus impressionnants de tout le règne sauvage. Contrairement aux rois de la savane et aux babouins hospitaliers, où un mâle alpha se dresse comme le seigneur et le maître du groupe, dans la structure sociale de ces chiens, un couple reproducteur, souvent composé des individus les plus âgés et les plus forts, tient les rênes du groupe. Dans ces meutes, les liens entre chaque membre sont vraiment étroits, au point d'être considérés davantage comme une famille. Pour renforcer ces liens, les vocalisations sous forme de gazouillis, d'aboiements et de hurlements sont essentielles, aussi bien lors de la chasse que lors de la socialisation. L'un des comportements uniques des chiens sauvages africains se produit lorsque la meute se prépare pour une chasse. Ici, les chiens se rassemblent et organisent une sorte de vote, au cours duquel ils expriment leur approbation en émettant un éternuement particulier. Dans ces consensus pré-chasse, le vote du couple dominant pèse plus lourd, laissant de côté la démocratie, et une majorité n'est pas nécessaire pour partir à la recherche de sa prochaine proie. Pendant la saison sèche, plusieurs troupeaux peuvent venir chercher une gorgée d'eau rafraîchissante, et pourquoi pas, une proie substantielle de cette oasis de vie et de mort. Comme il ne s'agit pas d'une espèce très territoriale, des rencontres entre différents groupes peuvent se produire sans aucune altercation. Une seule meute d'une quinzaine d'individus peut dominer de vastes zones de savane, jusqu'à 200 km², parcourant chaque jour de longues distances à la recherche de proies. Cependant, en raison de la sécheresse sanglante, les chiens hésitent à s'aventurer loin de la zone humide et les visites indésirables des carnivores deviennent plus fréquentes. Une fois de plus, se différenciant du reste des carnivores sociaux, tandis que les lions et les hyènes voient l'obscurité comme leur occasion parfaite pour chasser, les chiens sauvages, n'ayant rien à cacher, préfèrent la lumière du jour pour instiller la terreur chez leurs proies fatiguées, qui, après une longue course, jettent l'éponge et se laissent envelopper dans le chaud manteau de la mort. Un autre comportement social notable est que, contrairement aux rois de la savane, où les mâles sont expulsés du groupe lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, dans la vie sociale atypique des chiens sauvages, ce sont les femelles qui sont obligées de chercher de nouveaux horizons. Lors des arrêts techniques que ces chiens font le long du Kangapan, où ils ne sont jamais les bienvenus, ils ne parviennent pas toujours à atteindre leur objectif de se rafraîchir et de dévorer occasionnellement un mammifère en chemin. Parfois, des chiens sauvages arrivent lorsque les éléphants d'Afrique prennent un bain de boue relaxant et ces bêtes géantes ne toléreront aucun carnivore, aussi inoffensif soit-il, s'approchant de la zone humide. Ainsi, au lieu de boire un verre, la meute s'est retrouvée face à une bête pesant jusqu'à 10 000 kilos. En plus des énormes éléphants d'Afrique, une autre espèce qui a débarqué à Kangarupan et qui ne tolère pas la visite des chiens sauvages sont des taureaux gigantesques pesant jusqu'à 1 tonne. Les buffles africains utilisent leur grande taille et leur force redoutable pour repousser de nombreux prédateurs de ces eaux vivifiantes. Avec des cornes gigantesques pouvant atteindre 1,5 m de long, de grands sabots couronnant des pattes puissantes et une fourrure aussi sombre que l'obscurité,
il n'est pas nécessaire de réfléchir trop longtemps pour comprendre pourquoi ces ongulés sont connus sous le nom de la peste noire. La grande majorité des prédateurs de la savane, aussi féroces soient-ils, réfléchiront à 2 fois avant de se mettre en travers du chemin d'un gros buffle africain, car l'idée d'avoir un taureau massif qui les traque ne semble pas très provocante. Loin de passer leurs journées avec le tempérament hostile dont ils font preuve lorsqu'ils sont menacés, ces bêtes disproportionnées ont tendance à mener une vie tranquille et insaisissable, dévorant les herbes fraîches fournies par les pluies torrentielles de la saison des pluies. Bien qu'ils ne soient pas des animaux migrateurs, lorsque l'austérité frappe, ces survivants par excellence ne sont pas prêts à rester les bras croisés pendant que la sécheresse ravage ce qui était autrefois un biome abondant. Face au manque flagrant de ressources qui se manifestent dans les prairies sèches et les lagunes devenues de simples flaques d'eau, les buffles se dirigent vers cet endroit où ils savent qu'ils pourront étancher leur soif tout au long de la saison sèche. Tout comme les éléphants, les espèces sauvages du kangaroo pan accueillent les ongulés géants à bras ouverts, sachant que leur présence fera réfléchir à 2 fois les prédateurs avant d'envahir leur biome privilégié. Après leur arrivée tant attendue à la source, ces grandes bêtes à cornes, sans hésitation, vont directement profiter de la ressource la plus abondante de ce coin contrasté de la savane. Ayant besoin de jusqu'à 45 litres de liquide vital par jour, rester à ce point d'eau est le seul moyen pour ces taureaux assoiffés de survivre. Tout comme les éléphants d'Afrique, tout aussi colossaux, les buffles ne se limitent pas à prendre ce dont ils ont besoin dans cette oasis terrestre, mais ils osent aussi s'offrir des rafraîchissements bien mérités après avoir marché des kilomètres au milieu d'une savane hostile. Malgré leur taille imposante, ces crocodiles à cornes doivent faire attention où ils marchent lorsqu'ils plongent dans les eaux agitées, car les crocodiles n'hésiteront pas à s'aventurer dans le voyage pour chasser des proies aussi prometteuses. Bien que la férocité du reptile soit bien connue de tous ceux qui vivent autour de l'affluent, lorsqu'il est menacé par un grand crocodile blindé, ce lourd bovin démontre pourquoi ce n'est pas une bonne idée de s'en prendre à un taureau géant. Bien qu'il s'agisse d'une bataille de pouvoir contre pouvoir, en utilisant ses grandes cornes comme arme, le mammifère est capable de charger le reptile et de le renvoyer d'un seul coup là d'où il vient. De même, dans certaines situations, l'histoire ne se termine pas par une fin heureuse pour l'ongulé, et elle finit dans l'estomac de la bête féroce des eaux. Surtout lorsqu'il s'agit de spécimens malades ou jeunes, le crocodile finit généralement par sortir vainqueur de ses duels, dévorant des kilos et des kilos de leur viande juteuse. Cependant, tout comme la chair d'un jeune veau peut être un mets délicat pour un crocodile vorace, elle peut aussi devenir le dernier repas du reptile. S'il existe une espèce sauvage qui connaît le véritable sens de la vengeance, c'est bien le buffle africain. Souvent, lorsqu'un membre du troupeau succombe à la morsure d'un prédateur vorace, les plus gros taureaux du groupe prennent cet acte impitoyable personnellement et, abandonnant toute idée de pardon, ils chargent directement avec leurs grandes cornes pour charger ceux qui, il y a quelques secondes encore, étaient des bourreaux. Bien que les individus qui errent seuls dans les plaines puissent être victimes d'attaques de lions et de hyènes, les nombreux troupeaux de ces ongulés sont presque intouchables par tout carnivore, car ils sont habitués à se défendre les uns les autres contre les menaces potentielles. Quand, au lieu du crocodile redouté, ce sont les hyènes qui, dans un délire de grandeur, osent s'immiscer dans le chemin des troupeaux remplis de grands taureaux, ce sont les célèbres charognards qui gagnent ces braves cornus en récompense de leur ambition sans borne. Alors que les impalas, beaucoup moins robustes, lorsqu'ils voient un prédateur s'approcher, sonnent l'alarme et commencent une fuite rapide, les beuglements et les reniflements du buffle africain sont le signal d'entrée en mode combat lorsqu'un membre du troupeau est menacé. Ces bêtes correspondent parfaitement au dicton. Si vous vous en prenez à l'une, vous vous en prenez à toutes. La vie en groupe de ces animaux à cornes est peut-être, éclipsant même leurs cornes redoutables et leurs grands sabots,
leur plus grand atout pour la survie dans un écosystème où les autres ongulés sont des proies beaucoup plus accessibles. Lorsque le soleil commence à se coucher, dans le Kangapan, ces herbivores grégaires se réfugient dans la sécurité du troupeau pour se reposer dans la nuit étoilée. Alors que les membres des grands troupeaux s'endorment grâce à la protection du groupe, des mâles solitaires moins chanceux errent dans ce biome dangereux. Pensant à tort que leur fourrure sombre les cache dans l'obscurité, seule la lune sera témoin de la bestialité qui est sur le point de se produire. Dans la nuit profonde, seuls quelques yeux sont visibles. Ce qui est certain, d'après les cris et les rugissements, c'est que le buffle africain qui errait dans la zone humide dans une supposée solitude n'était pas seul. L'arrivée de l'aube révèle les vestiges de l'atrocité qui s'est produite. Seuls des restes à moitié mangés témoignent de la barbarie subie par l'ongulé aux mains d'un félin sauvage. Alors que le jour, un taureau redoutable peut résister aux intentions impitoyables de la lionne affamée, la nuit appartient à ce tueur vorace, et la scène du crime ne prouve rien. Caché parmi la végétation épaisse et traquant les herbivores terrifiés principalement au crépuscule, il est pratiquement impossible d'échapper à la morsure mortelle de la royauté de la savane. Bien qu'il ne se promène généralement pas dans la zone humide pendant la saison des pluies, la nouvelle du grand rassemblement d'animaux sauvages sur les rives du Kangapan est parvenue à leurs oreilles et des dizaines de lions féroces, qui vivent principalement autour du fleuve Zambèze, n'hésitent pas à se montrer dans un endroit où leur présence n'est clairement pas la bienvenue. Presque n'importe quel étranger assoiffé qui vient au point d'eau peut facilement devenir la proie de ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. De la minuscule pintade au redoutable buffle africain, presque personne ne peut échapper à l'appétit de ces félins gigantesques et loin d'être nobles. Bien qu'ils puissent compléter leurs besoins d'hydratation en dévorant de grands ongulés avec la terrible sécheresse qui a frappé la savane, même ces tueurs redoutés s'approchent parfois de boire au point d'eau. Bien qu'ils sachent que ces eaux abritent des reptiles géants pouvant atteindre 4 mètres de long, leur position de seigneurs et maîtres de la savane signifie qu'ils boivent sans se soucier de rien. Dans les eaux peu profondes, même les crocodiles sauvages du Nil peuvent se retrouver en difficulté dans un combat au corps à corps contre un lion pesant près de 200 kilos. Alors que le tout-puissant félin savoure une gorgée rafraîchissante, le reste des espèces assoiffées arrivées à Kangapan ne passent pas un si bon moment. Les babouins, conscients de l'importance de la présence du félin, se réfugient haut dans les arbres. Les impalas et les zèbres ont préféré se disperser au milieu de la plaine aride, du moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que le prédateur quitte cette oasis tranquille, tandis que des oiseaux comme le jabiru ont préféré se réfugier dans la sécurité du ciel. Ceux qui n'ont même pas bronché à l'arrivée du cruel prédateur sont les éléphants géants d'Afrique, qui savent parfaitement que leur taille abyssale les place hors de portée de ces félins. Mais peu à peu, la tension monte dans l'atmosphère et, avec l'apparition des vautours dans le ciel, prémonition claire de la mort, les énormes pachydermes décident que c'en est assez et que le temps pour le prédateur de profiter de la zone humide est terminé. En un clin d'œil, ces énormes montagnes vivantes se jettent avec leurs longs crocs sur le félin, qui, dans un cruel rappel à la réalité, découvre que tous les habitants de la savane ne seront pas soumis à sa morsure. Le lion, sans aucune stratégie à proprement parler, décide d'abandonner la source, bien sûr, toujours avec la menace latente de revenir. Avec la fuite du félin, la faune du Kangapan revient progressivement à son état naturel, les herbivores assoiffés revenant sur les rives de l'affluent. Au milieu du chaos causé par l'intrusion du lion, quelques hyènes en profitent pour capturer un zèbre désemparé qui s'est égaré derrière son troupeau. Bien que ces équidés puissent se protéger des carnivores sous la protection du groupe, seuls ils constituent des proies faciles pour les nombreux clans d'hyénidés. Bien que les hyènes aient fait le plus dur travail de traquer leur proie, elles ne pourront pas profiter de la viande juteuse de l'ongulé, car, dans ce qui semble être le monde à l'envers,
une meute de lions à proximité vient prendre en charge la chasse à ces carnivores féroces. Bien que les hyènes aient une réputation bien connue de charognards et soient responsables de vols de proies dans les plaines, la vérité est que dans leur relation avec les rois de la savane, elles sont celles qui sont les plus touchées par ces actes criminels de la nature. Étant donné leur taille plus grande et leur férocité, lorsqu'une meute de félins vit à proximité d'un clan de hyènes, ils sont prompts à apparaître à l'heure du repas et à prendre ce qui leur revient de droit. Avec un seul mâle capable de vaincre jusqu'à 6 hyènes au corps à corps en même temps, ces mammifères préfèrent le laisser partir et regarder les félins profiter de ses efforts. Après un repas copieux, avec toute la meute pleine d'estomac, ces grands félins s'installent pour se reposer sous un arbre feuillu pour se protéger du soleil brûlant. Se reposant jusqu'à 20 heures par jour, l'une des activités préférées des lions est sans aucun doute de s'allonger dans un pâturage confortable et, dans le cas des mâles, de sentir la brise ébouriffer leur crinière. Bien que ces carnivores endurcis puissent supporter de longues périodes de famine dans les moments difficiles, avec des centaines de proies qui s'effondrent sur les berges des zones humides, les lions n'ont pas à souffrir de la faim. Cette fois, la malheureuse proie ne sera pas un buffle africain colossal ou un zèbre rayé, mais un gnou insouciant qui broute paisiblement, complètement inconscient qu'il vit ses dernières minutes de vie. Les gnous jouent un rôle crucial dans le maintien des grandes troupes de lions, car ils constituent des proies de taille considérable et relativement faciles à chasser pour ces stratèges impitoyables. Lorsqu'un lion rencontre un ongulé solitaire, c'est comme si un repas lui était servi sur un plateau d'argent. Encerclant silencieusement sa proie sous différents angles, l'herbivore se rend compte qu'il est tombé dans une embuscade, mais il est trop tard et les félins peuvent presque goûter la viande. Face à une douzaine de lionnes féroces, ce cocu ne peut rien faire d'autre que prier pour une mort rapide. Après avoir traqué l'ongulé, les lions sont agréablement surpris de constater que les troupeaux d'éléphants ont abandonné la zone humide à son sort. Bien que le Kangapan ait la réputation d'être une oasis d'eau infinie, tout a une fin. Après des mois de chaleur intense et ayant servi d'affluent pour étancher la soif de milliers d'espèces sauvages, le réservoir a atteint des niveaux dangereusement bas. Bien que les félins, en l'absence des grands éléphants, se sentent libres de s'établir au point d'eau et d'imposer leur règne de terreur, les eaux diminuées de la zone humide abritent encore des géants qui n'hésiteront pas à défendre leur territoire contre tout prédateur cherchant à s'emparer de leur écosystème. Fatigués de regarder les lions chasser les babouins, les zèbres, les impalas et tout herbivore qui s'approche du rivage pour boire une boisson rafraîchissante, un énorme hippopotame pesant plus de 4 tonnes sort de l'eau et marche droit vers les lions surpris. Avec une morsure jusqu'à 3 fois plus forte que celle des félins, un hippopotame gigantesque est capable de décimer l'un de ces carnivores en quelques secondes seulement, soit en l'attaquant avec ses défenses de plus de 60 cm de long, soit en le piétinant avec sa masse énorme. Voyant que Kangapan a un nouveau protecteur, les lions choisissent de se réfugier à nouveau dans la plaine, où ils peuvent répandre leur terreur loin du redoutable pachyderme. Le courageux hippopotame, quant à lui, reviendra dans ce qui est encore une zone humide accueillante pour profiter de l'eau rafraîchissante. Contrairement à sa férocité lorsqu'il chasse les lions du point d'eau, ce géant capricieux quitte rarement son endroit confortable dans la zone humide pendant la journée. Souvent submergés, ne laissant visible que leurs yeux et leurs narines, ces énormes mammifères se protègent de la chaleur insupportable causée par la sécheresse. Bien que la zone humide de Kangapan ait dépassé son apogée, connaissant le pic de la vague de chaleur, en tant que résident permanent, l'hippopotame n'envisage pas de migrer ailleurs. C'est sa maison, et s'il le faut, il périra avec elle. Bien qu'il passe une grande partie de ses journées immergé dans l'eau, la vérité est que, étonnamment, cette bête semi-aquatique a des capacités de nage très discutables. La grande majorité du temps où il se trouve dans l'affluent, il marche ou saute en s'appuyant sur le sol.
Lors de ces journées chaudes où il est épuisé et veut se reposer, ce pachyderme utilise son incroyable capacité à dormir dans l'eau sans craindre de se noyer. Grâce à un réflexe instinctif, l'animal émerge à la surface sans jamais quitter son repos profond. Contrairement à d'autres espèces sauvages qui voient le Kangapan comme un refuge temporaire contre la sécheresse torride, cet ongulé n'abandonnera pas son biome bienveillant lorsque la saison des pluies reviendra. En plus de les protéger de la chaleur étouffante de l'immersion dans les zones humides fraîches, ces longs bains sont une mesure de survie pour protéger leur peau délicate des rayons du soleil. Bien que cette épaisse couche, de plus de 15 cm d'épaisseur, soit imperméable même aux morsures vicieuses des lions, le soleil impitoyable peut provoquer de graves coups de soleil. En plus de ces longues plongées, le pachyderme applique souvent une généreuse couche de boue qui sert de protection supplémentaire contre les rayons du soleil. Bien qu'ils ne possèdent pas de glandes sudoripares, ces géants sécrètent une substance rougeâtre appelée familièrement sueur de sang, qui fonctionne également comme un écran solaire naturel. Alors que le soleil, l'ennemi juré de l'hippopotame, se couche lentement à l'horizon. Ce noctambule herbivore décide de sortir et de se nourrir de toute herbe qui croise son chemin. Bien qu'il inspire la terreur même aux lions voraces, ce mammifère n'a rien à voir avec la viande et préfère dévorer jusqu'à 50 kg d'herbes nutritives chaque nuit. Ces promenades au clair de lune sont tout sauf courtes, car l'herbivore peut parcourir jusqu'à 8 km dans la savane, à la recherche de la dernière touffe d'herbe pour répondre à son quota alimentaire exigeant. Ce processus prend généralement jusqu'à 5 heures par jour. En répétant religieusement cette routine chaque jour, compte tenu de sa taille énorme, il crée même des chemins à travers la végétation, qui peuvent servir de sentier à d'autres espèces, leur permettant de trouver plus facilement l'oasis, ce qui peut littéralement leur sauver la vie. En plus de créer ce type d'autoroute vers la zone humide, les hippopotames jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement en minéraux des eaux du Kangapan, puisque toute la nourriture qu'ils consomment, une fois digérée, doit aller quelque part. En déféquant jusqu'à plus de 100 kg en une seule fois, tous les minéraux contenus dans leurs excréments se répandent dans l'eau, devenant ainsi une partie du régime alimentaire de ces espèces sauvages assoiffées. Bien que les habitudes nocturnes de l'hippopotame puissent sembler être une stratégie pour éviter de rencontrer les prédateurs qui rôdent dans les environs de la zone humide, la vérité est que cette bête colossale a montré qu'elle n'avait peur d'aucun carnivore vorace qui voudrait venir la défier. Sans plaisanter, une seule morsure peut mettre fin à toute altercation avec des lions, des hyènes ou des chiens sauvages. Même dans l'eau, où les crocodiles ont l'impression de posséder le point d'eau, les plus grands mâles affrontent les reptiles sans hésiter dans une bataille de géants pour la domination des eaux du Kangapan. Bien que rien ne soit gravé dans le marbre dans ces duels, la plupart du temps, le pachyderme furieux finit par donner au reptile une leçon qu'il n'oubliera jamais, en mordant son corps blindé et en le secouant violemment d'un côté à l'autre. Les graves blessures infligées par l'hippopotame aux dangereux reptiles sont une excellente nouvelle pour les ongulés assoiffés comme le koudou. Pesant jusqu'à 300 kg et arborant une apparence imposante avec un corps étroit, de longues pattes et une belle fourrure brun rougeâtre, ces antilopes sont l'une des créatures les plus majestueuses à visiter l'écosystème abondant de Kangapan pendant la saison chaude et déjà prolongée et sèche. Si leur taille imposante en fait une merveille de la nature, chez les mâles, c'est une longue ramure en forme de V en spirale, mesurant jusqu'à 1,5 m qui vole la vedette. Le crocodile africain étant momentanément hors de combat après sa rencontre avec le féroce hippopotame, le koudou peut désormais profiter sans hésitation des eaux de cet affluent béni. Bien qu'ils aient une capacité extraordinaire à obtenir de l'eau à partir de leur régime alimentaire composé de feuilles, de pousses et de fruits, aucun mammifère de la savane ne refuserait de prendre une gorgée de cette source de vie, et ces antilopes ne feront pas exception. Alors que les femelles et les jeunes vivent en troupeaux pouvant compter jusqu'à des dizaines d'individus, les mâles choisissent une vie solitaire, ne rompant leur routine d'ermite qu'à l'arrivée de la saison de reproduction. Mais, avec les conditions austères de la plaine,
La dernière chose à laquelle ce koudou pense est d'agrandir sa famille. Avec de moins en moins de feuilles et d'herbes disponibles, cet herbivore, dans une démonstration de son désir de survie, scrute chaque centimètre du sol à la recherche de pousses, de tubercules ou de racines. En période de vache maigre, n'importe quelle collation, aussi petite soit-elle, ressemble à une manne tombée du ciel. Bien que très heureux de ne pas avoir à se soucier, au moins pendant un certain temps, des attaques du crocodile sauvage, le koudou sait parfaitement que dans cet écosystème exigeant, être un herbivore pacifique pesant jusqu'à 300 kg, c'est comme avoir une cible sur la tête. Pour éviter de devenir un repas savoureux pour les prédateurs visitant le Kangapan, Mère Nature leur a donné des capacités de camouflage sans précédent parmi la végétation. Bien que cacher un grand ongulé pesant près d'une demi-tonne soit une tâche difficile, grâce à sa fourrure au ton brun et gris, avec des rayures blanches, cette antilope peut passer complètement inaperçue de loin. Souvent, par mesure de survie, lorsqu'ils repèrent un prédateur à proximité, au lieu de s'échapper rapidement, ils choisissent de rester immobiles et de laisser leur camouflage faire le travail. Parfois, même si elle est très imprudente, cette stratégie où la furtivité est la clé peut fonctionner. Grâce à leur sens aigu de la vue et à leur ouïe entraînée, si les prédateurs veulent prendre le koudou par surprise, ils devront faire des efforts. Lorsque ces herbivores se rendent compte qu'ils sont découverts, ils n'hésitent pas à s'enfuir à toute vitesse à travers le sol accidenté de la zone humide. Pour y parvenir, ils sont capables de sauts impressionnants de plus de 2 mètres de hauteur et peuvent courir jusqu'à 96 km/h sur de courtes distances. Alors que les mâles solitaires doivent rester vigilants pour prendre soin d'eux-mêmes, les meutes contenant des femelles et des jeunes émettent souvent un aboiement lorsqu'elles détectent une menace potentielle. Avec cet avertissement, les antilopes ne laisseront aucune trace de leur présence, s'enfuyant terrorisées en quelques secondes. En plus de ce système d'alarme, ces herbivores intelligents possèdent un très large répertoire de vocalisation avec lesquels communiquer avec leurs pairs. Au moyen de grognements, de gloussements et de bourdonnements, ils maintiennent un contact étroit avec les autres antilopes à proximité, qu'elles soient membres de leur troupeau ou voyageuses solitaires. Bien que l'antilope koudou se révèle être un véritable exemple de survivant sauvage, parfois même sa vue perçante ne parvient pas à prédire l'embuscade dans laquelle elle est sur le point de tomber. Bien qu'aucune menace potentielle ne soit visible à des kilomètres à la ronde, ce qui semble être une prairie paisible est tout sauf cela, et de là émerge un léopard sauvage de 90 kg, prêt à traquer des proies jusqu'à 3 fois plus grosses que lui. Mis à part son désavantage physique, le léopard est le grand favori pour sortir victorieux de ce combat. Doté d'une morsure puissante qui sème la terreur dans toute la savane et d'un ensemble de griffes acérées et rétractables, ce n'est qu'une question de temps avant que ce félin ne s'accroche au cou du koudou et finisse par l'étouffer en lui écrasant la trachée. Avec une proie aussi voluptueuse en sa possession, le léopard ne doit pas hésiter et grâce au grand nombre d'arbres à proximité du Kangapan, il parvient à emporter le fruit de sa chasse directement dans les hautes branches, où, malgré tous leurs efforts, ni les hyènes ni les lions ne pourront voler la carcasse d'un impala qui servira de nourriture pendant plus d'une semaine. Ne vivant pas en meute et n'étant pas aussi rapide que son proche parent, le guépard, ce félin utilise généralement une stratégie de traque pour attaquer ses proies en sautant directement sur elles. Comme même la plus petite erreur peut coûter cher lorsqu'on chasse seul, ce tueur vorace peut passer des heures à observer sa malheureuse victime, attendant le bon moment pour frapper. Comme il obtient presque tous ses besoins en eau de ses proies juteuses, l'abondance de liquide vital n'est généralement pas la raison pour laquelle ce chat géant visite le Kangapan. Comme pour les lions, la nouvelle d'une quantité presque infinie de proies dans cette oasis est parvenue aux oreilles de ce félin, et il ne s'éloignera pas beaucoup du point d'eau lorsqu'il verra de ses propres yeux des centaines de candidats à une partie de son régime alimentaire, sous la forme d'impalas, de gnous, de zèbres et de koudous. Bien que, parfois, ce carnivore, ignorant tout sens de la décence, puisse apparaître en plein jour au milieu d'un point d'eau et traquer sa proie, la vérité est que le moment préféré de ce chat pour chasser est lorsque l'obscurité recouvre la savane et que ses proies potentielles ressentent la terreur sur leur cou en ne sachant pas où se trouve le chasseur. Sous le couvert de la nuit,
le félin a carte blanche pour commettre tous ses actes méprisables, mettant fin prématurément à tout herbivore sans défense qui croise son chemin. Alors que lorsque les lions attaquent les zones humides, les babouins se sentent en sécurité dans la cime des arbres. Lorsqu'un léopard apparaît pour prendre la vie de l'un de ces primates, même rester hors du sol n'est pas une garantie de survie. Étant un grimpeur d'arbres prodigieux, on ne sait jamais quand un félin impitoyable pourrait oser aller chercher son dîner tout en haut, provoquant le chaos parmi la troupe de babouins chacma. Lors des attaques nocturnes dans la zone humide, les primates entendent de leurs propres yeux les souffrances que ce prédateur peut infliger à ses victimes. Bien qu'il ne puisse pas rugir, ce félin émet des vocalisations telles que des grognements et des reniflements pendant sa chasse, des sons qui restent gravés dans l'esprit de sa proie mourante et de ceux qui l'écoutent à proximité, impuissants. Bien qu'il se sente tout-puissant après avoir démontré toute sa férocité sous le couvert de la nuit, le léopard n'est pas exempté d'être victime de la fureur des grands herbivores chargés de protéger le Kangapan. Les buffles d'Afrique, les hippopotames et les éléphants ne peuvent tolérer qu'un félin terrorise leurs compagnons d'habitat, et s'ils voient l'opportunité d'attaquer ce prédateur impitoyable, ils la saisiront. Au milieu de la savane chaude, semble-t-il, la vengeance peut être un plat qui se mange froid. Au fil des jours, le réservoir atteint un niveau d'eau critique, les tensions entre les animaux assoiffés atteignent leur paroxysme, et une lutte pour les ressources rares fait rage à chaque coin de rue. Mais, tout comme Mère Nature permet toutes les calamités qui surviennent pendant la saison sèche, dans une démonstration de miséricorde, au loin le ciel annonce la tempête. Et, comme par miracle, des nuages géants déversent d'énormes quantités de liquide vital sur toute la plaine. Avec l'arrivée des pluies, tous ces étrangers assoiffés qui ont trouvé refuge à Kangapan se dirigent vers d'autres destinations, où ils peuvent profiter des cadeaux que les pluies ont apportés. Bien sûr, les babouins, les hippopotames et les autres résidents permanents de ce biome privilégié ne quitteraient jamais leur domicile. Bien que la saison des pluies vienne à peine de commencer, Kangapan a déjà commencé à se préparer pour la prochaine saison sèche. Au cours des prochains mois, cet affluent stockera des milliers de tonnes de liquide vital en prévision de toutes les espèces qui verront leur dernière chance de survie dans les eaux rafraîchissantes de ce réservoir. Bien qu'un équilibre fragile entre précipitation et sécheresse régisse la vie dans ce biome délicat, les effets du changement climatique ne se sont pas fait attendre, même dans un écosystème aussi résilient que celui-ci. Avec la hausse des températures dans le monde entier, et particulièrement dans cette région du continent africain, la saison sèche s'allonge, limitant souvent les précipitations à quelques semaines seulement. Cela pourrait entraîner la perte du statut de Kangapan en tant que refuge faunique, affectant de manière permanente l'écosystème sur des centaines de kilomètres à la ronde. Sans cette zone humide perpétuelle, des milliers de mammifères, de reptiles, d'oiseaux et de poissons pourraient se trouver la mort au milieu d'une savane aride, sans une seule goutte d'eau. La bonne nouvelle est que ce scénario est loin de se produire et de nombreuses organisations locales ont déjà pris des mesures pour préserver cet écosystème majestueux au milieu de la savane. Certains camps locaux, pour assurer un approvisionnement en eau adéquat dans la zone humide, vont même jusqu'à pomper des quantités importantes du liquide convoité directement dans le réservoir, permettant aux visiteurs assoiffés de la nature sauvage de supporter les mois les plus chauds de l'année. Le Kangapan est un exemple vivant qu'avec une action coordonnée, les écosystèmes peuvent être préservés, même face aux effets les plus graves du changement climatique. Avez-vous apprécié les histoires de faune sauvage de l'espèce animale Kangapan ? Pourquoi ne pas nous donner un « j'aime » pour nous aider à continuer à partager ces fantastiques histoires de nature ? Si vous souhaitez rester au courant de nos documentaires, vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.
Si vous souhaitez aider davantage de personnes à en savoir plus sur la lutte de ces espèces animales contre la soif, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. À la prochaine avec plus de prédateurs, de grands mammifères et surtout des histoires de vie sauvage.